à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Jeux de rôle. Je me présente, je m'appelle David Faure, mon métier est coach en développement personnel et bien-être. Jeux de rôle. Alors, en fait, l'objectif de cette vidéo, c'était effectivement de vous parler de ces fameux jeux de rôle, ces fameux rôles qu'on peut retrouver dans la vie. Parce qu'en fait, quelque part, on se rend compte qu'il y a des rôles qui peuvent être joués. On est bien d'accord que l'objectif, c'est d'être soi-même. Et être soi-même, c'est être heureux, en fait. Donc, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, que je vous remettrai dans les commentaires, qui s'appelle « Qui suis-je, où vais-je » Mais effectivement, on peut observer que des fois, on peut rentrer dans des rôles ou observer que d'autres personnes rentrent dans ces rôles. Et les rôles que je vais vous présenter, c'est pas forcément des rôles, finalement, qui rendent heureux. Au contraire. Donc, c'est ces fameux rôles dont je vais vous parler. Alors, vous allez me dire, persécuteur, je peux comprendre. Victime, ok. Sauveteur, sauveur, franchement, je vois pas en quoi ce rôle est mauvais. Et bien justement, on va commencer par celui-là. Alors, le sauveur, ou le sauveteur, on l'appelle aussi comme ça, c'est quelqu'un qui se soucie des victimes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va sauver les autres. Qui vraiment, c'est un rôle important pour lui de sauver les autres. Alors vous allez dire, mais justement, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Il n'y a rien de mauvais. Je veux dire, porter assistance à quelqu'un en danger, c'est même un devoir. Et puis aider les autres, c'est vertueux, c'est plutôt une bonne action. Oui, bien évidemment. Dans ce cas-là, bien évidemment. Mais poussé à l'extrême, et c'est ça dont on parle dans le triangle de Cartman, ça peut poser problème. Prenons un exemple. Si, par exemple, vous avez une personne qui, en fait, s'occupe des autres tout le temps, mais du coup ne prend jamais le temps pour soi. C'est-à-dire qu'elle ne se pose jamais, s'il y a des heures sup à faire, elle les fait, elle est prête à revenir le week-end, et va travailler dans plein de structures, aider les autres, dans des associations, etc. Et qu'elle se pose jamais. Vous allez me dire, c'est bien ce qu'elle fait. Et oui, c'est vrai que c'est bien. Mais en même temps, elle-même, après, au bout d'un moment, elle est fatiguée, elle tombe malade, voire elle peut même aller jusqu'à faire un burn-out, hein, et du coup, n'a plus le temps de s'occuper d'elle. Là, c'est pas bien. Alors, j'avais fait une autre vidéo qui disait on ne peut pas servir de l'eau aux autres si sa propre carafe est vide. Je vous remettrai aussi cette vidéo dans les commentaires. On est d'accord que si on ne s'occupe pas de soi, ça devient égoïste pour les autres, parce que du coup, on va mal aider les autres. Et souvent, le sauveur ou le sauveteur à l'extrême, hein, parce qu'on parle de ce cas-là, va se retrouver dans un état de fatigue au point où elle peut perdre de patience et s'énerver. Le coup de la marmite, vous savez, va partir en colère de ce coup en disant oh, moi je suis là tout le temps en train de travailler, tous les samedis, et là elle passe à la victime, j'y reviendrai après, ce qui peut être très facile de passer à l'autre. Dans ce cas-là, vous voyez que ça n'est pas positif pour les autres, ou tout simplement elle s'effondre, elle fait un burn-out, et puis clairement elle ne peut plus aider les autres. Donc là on voit bien qu'elle a été dans un cas extrême. C'est vraiment en fait le sauveur, dans ce cas-là, de quelqu'un qui va penser que finalement la Terre ne peut pas tourner rond, sans elle. C'est-à-dire que sans elle, plus rien ne fonctionne. En fait, elle pense que la victime est incapable de résoudre ses problèmes sans elle, qu'elle devient indispensable. Et là, vous allez me dire, oui, il y a un peu d'ego. Mais oui, oui, effectivement, c'est pour ça qu'il y a un problème. Donc, voilà, c'était vraiment pour vous parler de ce point de vue-là. Hein. Dans le triangle de Cartman, on est vraiment sur ce point de vue-là du sauveur. Donc, on comprend bien que ça peut être néfaste et pour elle et pour les autres. Ça peut être néfaste aussi pour ses proches, pour sa famille. Si elle s'occupe tout le temps de l'extérieur, elle s'occupe de sa famille, ou ça même de sa famille aussi, elle peut plus s'occuper d'elle, s'occuper trop parce qu'elle s'occupe tout le temps de ses enfants, de ses proches, de sa famille, vous voyez. Donc du coup, on peut tomber dans des extrêmes où c'est mauvais pour elle et pour les autres. Alors, la victime, justement, on en parlait, parlons-en. La victime, bien évidemment, elle attend le sauveur. La victime, en fait, elle a conscience de sa souffrance réelle. Donc vraiment, elle souffre vraiment. Hein, c'est pas des fabulations. Ou potentielle, c'est-à-dire qu'elle a peur qu'il lui arrive des choses. Hein, parce que c'est aussi par anticipation. Ou elle pense qu'elle souffre, parce que des fois, ça peut être aussi imaginaire.
La caractéristique, c'est qu'elle pense qu'elle ne peut pas s'en sortir tout seul. Alors c'est super pour le sauveur, parce que le sauveur, il a trouvé tout de suite la personne à sauver. Et même s'il y a des cas, effectivement, où il y a besoin d'un sauveur, on est bien d'accord, mais dans ce cas-là, dans un cas extrême de la victime, c'est quelqu'un qui pense que vraiment, elle ne peut pas s'en sortir toute seule, et qu'elle a besoin d'un sauveur. Donc elle passe son temps à appeler à l'aide pour qu'on vienne la sauver, et elle attend que ça vienne de l'extérieur. Et on a bien compris qu'on se sort soi-même d'une situation. Ça marche même pour les maladies, on guérit. Les médecins, bien évidemment, vont vous donner des médicaments pour en sortir, mais avant tout, c'est notre corps, c'est soi-même qui va s'en sortir. C'est nous-mêmes qui guérissons. En fait, les médicaments vont aider, mais c'est le corps, et on l'apprend hein, en physiologie et en médecine, que c'est le corps qui s'auto-répare. Voilà, il n'y a pas de colle qui colle une fracture. La fracture se reconsolide d'elle-même. Elle est aidée par un plâtre, mais elle se reconsolide elle-même. Et tout fonctionne comme ça, de manière naturelle. Donc, au même titre que psychologiquement, ça fonctionne de la même manière. Alors, l'autre particularité de la victime, c'est que si elle est victime, c'est qu'il y a un persécuteur ou il y a un bourreau, ce qui nous renvoie au persécuteur et au bourreau. Avant de parler du bourreau, effectivement, elle est dans ce qu'on appelle un process de victimisation. C'est-à-dire que c'est toujours de la faute d'un autre si elle est dans cette situation. Ça va être de la faute de son employeur, ça va être de la faute de son entreprise, ça va être de la faute des administrations, etc. etc. Il y a toujours un coupable. Et donc, du coup, elle ne se sort pas de sa situation, puisqu'en fait, elle attend que le sauveur vienne l'aider, et c'est toujours de la faute des autres. Voilà. Donc, elle reste dans cette situation en attendant le sauveur. Sauf qu'en fait, qui a la possibilité de se sortir de cette situation? Elle-même. Et comme elle n'a pas conscience qu'elle peut se sortir elle-même de cette situation, elle peut se renfermer dans cette situation. Et on est bien d'accord que on peut changer les choses. Si une situation ne fonctionne pas, et du coup qu'elle y pose l'étiquette de coupable, eh bien, il faut trouver une autre solution. C'est que cette solution, elle ne fonctionne pas, donc il faut en sortir. On a toujours la possibilité de se sortir d'une situation, et ça ne sert à rien de dire c'est de la faute d'eux. Ça ne marche pas parce que, voilà, ça ne sert à rien d'insister sur le fait que c'est de la faute. On sort de ce champ-là, on trouve une autre solution, on avance, et on devient sauveteur pour soi-même. On devient acteur de l'évolution, et on sort du champ de la victime. Voilà, donc on voit bien qu'aussi être victime, c'est ni bon pour soi, ni pour les autres. Et le persécuteur maintenant, eh bien le persécuteur, lui, autant dire que il est plutôt dans une action, il est plutôt acteur, hein, mais il agit pour son intérêt. Alors il n'est pas forcément mauvais, c'est-à-dire qu'il ne se lève pas le matin en disant je vais faire des victimes aujourd'hui. C'est pas son objectif. Lui, il a un objectif, voilà, à atteindre, et il le fait. Alors, il est conscient ou pas qu'il fait des victimes. Et puis si, donc quand je dis il est conscient ou pas, c'est qu'il n'a pas forcément conscience qu'il fait des victimes. C'est pas son objectif, d'ailleurs. Hein. Comme je disais, il ne se lève pas le matin en se disant je vais faire des victimes. Ou s'il en a conscience, bah, il se dit bon bah c'est du dommage collatéral. Voilà. Donc je fais pas plus de conscience de ça, c'est sa méconnaissance, voilà. Pour lui, c'est comme ça, il y a des dommages collatéraux, et il avance comme ça, c'est sa manière de fonctionner. Alors bien évidemment, c'est néfaste, on est bien d'accord, pour les autres, c'est néfaste aussi pour lui, parce que finalement les victimes lui en veulent, donc il attire de mauvaises pensées, de mauvaises énergies vis-à-vis de lui, forcément. Même s'il ne le fait pas forcément exprès, hein, parce que je rappelle qu'il n'en a pas forcément conscience, mais il n'empêche que son attitude a un impact négatif pour les autres et qui fait du mal autour de lui. Voilà pour ce fameux triangle de Cartman. Donc on voit bien que c'est relié, hein, tous les trois, le triangle de Cartman. Puisque la victime attend le sauveur sauve la victime, la victime se sent victime et trouve en coupable le persécuteur lui du coup est mauvais pour les victimes. Enfin voilà, on voit bien que tout ça est lié, et bien évidemment le sauveur
ça interpose entre la victime et le persécuteur. La boucle est bouclée, ou le triangle est constitué. Voilà, l'objectif de ça, maintenant, bah, c'est de sortir de ces 3 rôles, parce que vous l'avez compris, ces 3 rôles sont néfastes pour soi et pour les autres. Et donc, il est important de se rendre compte, si on est dans ces rôles, on n'y est pas forcément de manière permanente, mais on y est de manière ponctuelle. Vous êtes forcément à un moment donné dit, c'est de la faute d'un tel, c'est pas ma faute, c'est de sa faute. Même si ça peut être vrai, mais voilà, l'objectif, c'est de pas de rester dans cet état d'esprit et d'avancer. On peut pas passer en fait tout son temps et toute sa vie à se dire, voilà, j'avance pas parce que c'est de sa faute, mais je reste comme ça. On est d'accord. Voilà, c'est vraiment de se rendre compte si on tombe dans ces schémas et d'en sortir. C'est le but justement, de s'en sortir de ces rôles-là et repérer si l'autre est dans un rôle comme ça aussi, pour éviter de nourrir ce schéma. Voilà pour le triangle de Karpman. Alors, il y a un autre livre qui a une autre approche, mais je vous en parle parce que je trouve ça intéressant, qui s'appelle La prophétie des Andes, de James Redfield. Alors, la réputation de ce livre n'est plus à faire, vous l'avez peut-être même déjà lu. Je vous mets les 2 couvertures, parce que vous en avez un sur la prophétie des Andes, et vous en avez un autre avec plusieurs tomes, parce qu'il existe plusieurs tomes, et il y a un livre qui propose en fait ces différents tomes. Et il y en a un qui parle aussi des leçons de vie, si ça vous intéresse, de la prophétie des Andes, parce que la prophétie des Andes, avant d'être un roman, c'est aussi quand même un formidable livre de développement personnel et qui vraiment vous apporte un éclairage très très intéressant. Et c'est justement là-dessus que je viens. Dans la prophétie des Andes, vous avez 4 catégories de rôles, finalement, ce qui est l'indifférent, l'interrogateur, l'intimidateur, le plaintif. Alors, l'indifférent, pardon, ça va être... c'est une personne qui s'occupe pas trop des autres, qui est plutôt mystérieux, qui est plutôt distant, plutôt introverti. C'est une attitude qu'une personne peut développer. On n'est pas indifférent, mais qu'on peut développer selon une situation. Et très souvent face à des interrogateurs ou des intimidateurs. C'est-à-dire que l'indifférent, en fait, va développer cette manière d'être, ce comportement, cette stratégie d'être, pour se protéger. Je vais vous donner un exemple dans des troupeaux. Lorsqu'il y a des prédateurs, on peut observer que le troupeau va rester figé, comme indifférent, en se disant, bah, avec un peu de chance, si moi je bouge pas et que je suis indifférent au prédateur, il va m'oublier. Et du coup, il va passer à autre chose, il va me laisser tranquille. Voilà. Alors c'est un phénomène qu'on trouve aussi chez les humains. C'est une réaction d'ailleurs qui n'est pas du tout calculée, hein, donc il ne faut pas s'en vouloir quand ça arrive. Face au danger, les personnes sont figées, comme figées, ne bougent plus. Et c'est tout à fait naturel d'avoir cette attitude, ça fait partie des réactions qu'il peut y avoir. Et voilà, là on le retrouve quelque part dans l'indifférent. En fait, un indifférent, s'il se retrouve face à un interrogateur qui va y poser trop de questions ou un intimidateur qui va l'agresser, dans le groupe dans lequel il vit, ça peut être sa famille, ça peut être c'est souvent des personnes rencontrées régulièrement, va développer cette attitude pour se protéger, en fait, tout simplement. L'interrogateur, alors l'interrogateur, c'est quelqu'un qui a besoin d'attirer l'attention sur lui. C'est-à-dire que, en fait, il va poser beaucoup de questions et c'est de cette manière-là qu'il va attirer l'attention de l'autre. On retrouve ça souvent chez les enfants. Vous savez, quand les adultes sont en train de discuter entre eux ou sont occupés, l'enfant va vous poser plein de questions, plein de questions pour attirer votre attention. Eh bien, il se positionne un petit peu en interrogateur. Alors ça peut être ponctuel ou plus régulier. Si les parents sont régulièrement pas suffisamment attentifs à leurs enfants, l'enfant peut développer vraiment ce mécanisme de défense de l'interrogateur. Enfin, défense, qui est limite domination quand même, mais d'attirer l'attention, de se faire... d'attirer l'attention sur lui parce qu'il manque en fait d'attention, tout simplement. L'intimidateur, eh bien, c'est un petit peu aussi un mécanisme comme ça. C'est-à-dire que l'intimidateur, il va aussi attirer l'attention en menaçant verbalement et physiquement.
C'est sûr qu'il n'y a pas mieux pour attirer l'attention. Je veux dire, quelqu'un qui va vous insulter, vous allez forcément, il va capter votre attention, encore plus si il vient vous frapper. On est d'accord que c'est pas une bonne attitude, et on peut constater ça aussi. Il y a des enfants qui peuvent être violents à l'école et souvent se rendre compte que soit ils étaient face à des intimidateurs, donc ils reproduisent un schéma, mais ça c'est encore autre chose, soit ils manquent d'attention chez eux, et donc du coup c'est une manière d'attirer l'attention, soit l'attention de ceux avec qui ils sont en face directement, soit l'attention de leurs propres parents, qui du coup vont se soucier d'eux, en se disant mais qu'est-ce qui se passe à l'école par exemple, hein, pourquoi il agresse les autres. Voilà, c'est une manière d'attirer l'attention sur soi. Et enfin, le plaintif, eh bien, le plaintif, c'est super pour l'intimidateur, parce que l'intimidateur ou l'interrogateur, eux, ce qu'ils cherchent, c'est attirer l'attention, et le plaintif, lui, il va clairement répondre à ça, puisqu'en fait, il va se mettre dans une position de se plaindre, d'être victime. Donc là, on retrouve la victime du triangle de Cartman. Soit dit en passant, l'intimidateur, c'est aussi un peu le bourreau hein, du triangle de Cartman. Hein. Et donc, du coup, il est dans une position où voilà, il va exprimer de manière régulière, ou pas, mais il va exprimer qu'il est victime de ce qu'il vit, de sa souffrance, et donc du coup, eh bien, il est dans un système en fait qui va attirer l'intimidateur, parce que l'intimidateur sait que ça marche sur lui. Donc très souvent, c'est pas forcément la bonne attitude non plus, parce que le plaintif attire l'intimidateur, donc attire les problèmes. La victime attire les bourreaux. Donc il est important de sortir de ça. Voilà un petit peu les trois rôles et mécanismes dans la prophétie des Andes. C'est intéressant de le lire parce que vraiment ça vous montre que bien évidemment il faut sortir de ces schémas-là. Dans la prophétie des Andes, à un moment donné, il y a une situation dans le roman où il y a une personne qui se retrouve face à un intimidateur. Et donc, ce qu'il explique, c'est que on aurait tendance à vouloir réagir de manière intimidateur, c'est-à-dire que celui qui sera le plus fort. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Vous l'avez constaté très certainement dans votre expérience, parce que en fait, au contraire, le conflit ne fait que monter de plus en plus. Et l'intimidateur veut avoir le dessus. Quand deux intimidateurs d'ailleurs se retrouvent, très souvent, ça se termine pas bien. Donc, la réaction qu'il y a à faire dans ce cas-là, c'est de sortir de ce schéma, soi-même, et de faire sortir, si possible, l'autre, en faisant ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire en lui renvoyant son attitude, c'est-à-dire non pas par l'agressivité, parce qu'on comprend très bien qu'on rentre dans l'intimidateur, on joue son jeu, ça n'est pas ce qu'il faut faire, et ça fait que empirer le conflit, mais garder son calme, hein, parler tout doucement, puisque finalement ça interpelle, et puis ça amène à la bonne solution, hein, ça montre l'exemple, et puis de lui dire, mais je comprends pas, pourquoi vous m'agressez, vous voyez, vous m'avez dit ça, et de reprendre les mots de la personne lui permet de se rendre compte qu'effectivement il a dit ces mots-là et qu'ils sont violents. Et c'est l'effet miroir, la personne est confrontée, se retrouve face à elle-même, et se rend compte qu'elle est dans l'exagération. Alors, soit ça fonctionne, ce qui est souhaitable, hein, et ça fonctionne de manière quand même assez fréquente, et la personne se rend compte que il faut qu'elle calme le jeu, et qu'elle est en face de quelqu'un qui est calme et posé et raisonnable, et elle redevient raisonnable, et elle sort du rôle de l'intimidateur, soit la réalité est trop violente. Et vous savez, quand on vous envoie une réalité, c'est pas toujours évident à entendre. Des fois, ça peut être violent. Donc, dans ce cas-là, la personne risque de camper dans son mécanisme. Et dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est vraiment, on n'arrive pas à calmer le jeu, c'est de sortir de cette discussion, de sortir de cette situation en partant, voilà, en expliquant à la personne, écoutez, manifestement, vous semblez très en colère, je vais partir, ou je vais raccrocher, parce que je pense qu'en fait là, on est dans une situation qui va difficilement se résoudre, et voilà, si vous êtes prêt à parler calmement avec moi, on pourra se recontacter. Voilà, donc ça peut quelque part amener la personne à se dire, bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors soit elle va vous voir en vous
elle se transforme en victime et vous devenez la cause du problème, voilà, donc elle ne prend pas ses responsabilités, soit ça peut l'amener à changer, justement, surtout si ça se répète avec plusieurs personnes différentes ou avec, voilà, avec une prise de conscience progressive. Voilà, donc vous voyez, en fait, là, une fois de plus, c'est intéressant de comprendre si on rentre soi-même dans ces mécanismes ou si les autres rentrent dans ces mécanismes pour savoir gérer des situations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Je mettrai dans les commentaires le livre, mais c'est vrai que la réputation de ce livre n'est plus à faire. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment un livre, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à lire, qui est très éclairant en leçon de vie. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker si vous l'avez aimé en mettant un petit pouce bleu, ça permet d'avoir un meilleur référencement des vidéos sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, vous avez aussi la petite cloche bleue, n'hésitez pas à cliquer dessus. Ça vous permettra de recevoir les notifications, puisque je publie des vidéos toutes les semaines. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.